grand gel. L'univers ne s'achève pas dans une explosion spectaculaire, ni dans une déchirure dramatique de l'espace-temps. Au contraire, il s'éteint simplement parce qu'il n'a plus de carburant disponible. Chaque événement qui se produit dans notre cosmos, chaque étoile qui brille intensément, chaque planète en rotation constante, chaque réaction chimique qui vous maintient en vie, en ce moment même, consomme une infime quantité d'énergie utilisable. Une fois cette énergie dépensée, elle se transforme en chaleur résiduelle, dérive lentement dans le vide glacial de l'espace et devient totalement inutilisable pour toujours. Actuellement, notre univers est jeune et débordant de vie. D'immenses nuages de gaz s'effondrent continuellement pour former de nouvelles étoiles lumineuses et brillantes. Mais l'univers est également en expansion permanente. Et à mesure qu'il grandit sans cesse, tout ce gaz formateur d'étoiles devient trop dispersé et dilué. Avançons rapidement d'environ 100 000 milliards d'années dans le futur. La dernière génération d'étoiles s'éteindra progressivement et lentement, et les lumières s'éteindront définitivement. La formation stellaire cesse pour toujours. Qu'est-ce qui reste derrière? Simplement un cimetière sombre et froid rempli d'étoiles mortes et de trous noirs silencieux. Mais même les trous noirs ne sont pas immortels. Sur une période de temps absolument vertigineuse et incompréhensible, ils libèrent lentement de l'énergie dans l'espace et s'évaporent graduellement. Le tout dernier trou noir disparaîtra complètement vers 10 puissance 100 ans à partir de maintenant. C'est un suivi de 100 zéros consécutifs. Pour comprendre à quel point ce nombre est complètement démentiel, imaginez que chaque atome de l'univers entier soit en réalité un univers complet à lui seul. Même si vous comptiez méticuleusement chaque atome dans tous ces minuscules univers combinés, vous n'atteindriez toujours pas ce nombre astronomique. Après la disparition finale de ce dernier trou noir, il ne reste absolument plus rien. Juste une soupe froide de particules dispersées, dérivant sans but dans l'obscurité totale et éternelle. L'univers n'est pas mort comme une étoile meurt dans une supernova. Il est mort comme une équation mathématique est morte, une fois que vous avez fini de la résoudre complètement. Il n'y a simplement plus rien à faire, plus rien à calculer. Mais voici le piège intéressant. Ce grand gel lent ne se produit que si l'expansion de l'espace reste stable et constante. Alors que se passe-t-il exactement si ce n'est pas le cas? Le grand déchirement. Si le grand gel est une retraite lente et tranquille pour l'univers, le grand déchirement est un accident de voiture violent et catastrophique. En ce moment précis, l'univers est en expansion constante, continuellement poussé vers l'extérieur par une force mystérieuse et incomprise que nous appelons énergie noire. Pensez à la gravité comme une colle puissante essayant de rapprocher les galaxies ensemble, tandis que l'énergie noire est la force opposée qui tente de les séparer violemment. Les scientifiques suivent cette force de poussée mystérieuse en utilisant un nombre mathématique spécifique qu'ils appellent W. Si W est exactement -1, l'énergie noire est stable et nous obtenons le grand gel lent et silencieux. Mais que se passe-t-il concrètement si W est légèrement inférieur à -1? Si cela se produit réellement, nous obtenons quelque chose d'appelé énergie fantôme. L'énergie fantôme ne se contente pas simplement de séparer les choses progressivement. Elle appuie fermement sur l'accélérateur et ne relâche jamais la pression. Plus l'univers devient grand et expansif, plus l'énergie fantôme devient puissante et destructrice. Finalement, cette force de poussée vers l'extérieur devient tellement incroyablement forte qu'elle surpasse absolument toutes les autres forces existantes de la nature. Elle bat même les minuscules forces nucléaires qui maintiennent solidement les atomes ensemble. Le compte à rebours vers la fin est terriblement précis et calculable. 200 millions d'années avant la fin ultime, les amas géants de galaxies sont complètement déchirés et séparés. 60 millions d'années avant la fin, notre propre galaxie de la Voie lactée se dissout entièrement. Quelques mois avant la fin absolue, la Terre est violemment détachée du Soleil et envoyée seule dans le vide spatial. Quelques minutes avant la fin, la Terre elle-même s'effondre brutalement en décombres et poussière, et dans la dernière fraction microscopique de seconde, les atomes eux-mêmes sont violemment déchiquetés en morceaux infinitésimaux. Si l'énergie fantôme est réelle et existe vraiment, l'univers se détruit complètement lui-même dans environ 22 milliards d'années. Cela peut sembler extrêmement loin, mais l'univers a déjà 13,8 milliards d'années d'existence. Cela signifie que l'univers pourrait être plus qu'à mi-chemin de son existence entière en ce moment même, et nous n'aurions absolument aucun moyen de le savoir avec certitude.
Le grand effondrement. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient fermement que le grand effondrement était exactement la façon précise dont l'univers mourrait définitivement. L'idée est relativement simple à comprendre. Puisque absolument tout dans l'univers a une masse mesurable, et que la masse crée invariablement de la gravité, en ce moment même, l'univers est en expansion vers l'extérieur. Mais la gravité travaille constamment contre cette expansion progressive, essayant désespérément de la ralentir. S'il y a suffisamment de masse totale dans l'univers, la gravité finit inévitablement par gagner cette bataille cosmique. L'expansion s'arrête progressivement, s'inverse complètement, et tout ce qui s'est éloigné commence à retomber ensemble, inexorablement. Nous avons jeté cette idée à la poubelle quand nous avons finalement réalisé que l'énergie noire poussait l'univers à se séparer de plus en plus vite continuellement. Mais récemment, de nouvelles données précises des télescopes ont rendu les scientifiques très nerveux et inquiets. Il s'avère que l'énergie noire pourrait progressivement perdre de sa force mystérieuse. Et si l'énergie noire devient suffisamment faible avec le temps, la gravité gagne finalement, provoquant l'effondrement catastrophique vers l'intérieur de l'univers. Mais le vrai danger mortel est la chaleur extrême. L'espace est entièrement rempli de rayonnements de fond résiduels du Big Bang originel. En ce moment, il fait un froid glacial et insupportable. Mais à mesure que l'univers rétrécit progressivement, ce rayonnement est dangereusement comprimé, ce qui fait que l'espace chauffe terriblement comme un four géant. Un demi-million d'années avant la fin catastrophique, le vide spatial vide devient si incroyablement chaud qu'il cuit littéralement les étoiles de l'extérieur vers l'intérieur. Dans les derniers moments terribles, la pression inimaginable brise violemment les atomes. Toute la matière, l'énergie et l'espace de l'univers sont brutalement écrasés en un seul point infiniment petit et infiniment lourd. Il devient une singularité parfaite. Il ressemble exactement au minuscule point qui a déclenché le Big Bang initial, ce qui mène à une question absolument massive. Si la fin de l'univers ressemble exactement au début, avons-nous vraiment terminé? Abonne-toi si tu aimes la vidéo. Le grand rebond. Et si l'univers avait plus qu'une seule vie possible? La théorie fascinante du grand rebond dit que notre univers pourrait être comme un cœur qui bat régulièrement, se dilatant et se contractant, encore et encore éternellement. Quand l'univers s'écrase violemment dans le grand effondrement, la physique standard dit qu'il atteint nécessairement une singularité, un point de densité infinie. Mais une densité infinie casse complètement nos mathématiques actuelles. Ça n'a absolument pas de sens logique. Une théorie appelée cosmologie quantique, à boucle corrige intelligemment cela. Elle dit que l'espace a une taille minimale possible absolue. Donc juste avant que l'univers ne rétrécisse jusqu'au néant total, les effets quantiques mystérieux génèrent une force répulsive si incroyablement puissante qu'elle surpasse la gravité elle-même complètement. L'univers rebondit violemment, un tout nouveau Big Bang éclate soudainement, et un tout nouvel univers naît instantanément. Si c'est vrai, notre Big Bang n'était pas le début absolu du temps. C'était simplement le moment précis où l'univers précédent est mort et le nôtre est né simultanément. Le célèbre physicien Roger Penrose pense fermement que ce cycle continue absolument pour toujours. Il croit sincèrement que quand un univers devient super vieux et vide, perdant complètement tout son sens du temps et de la taille, il se réinitialise mathématiquement en un nouveau Big Bang. Il prétend même que vous pouvez regarder le ciel en ce moment et voir de faibles cicatrices circulaires laissées par des trous noirs massifs qui sont entrés en collision dans l'univers qui existait avant le nôtre. Mais il y a un problème majeur. Le grand rebond a un défaut fondamental. Les choses deviennent désordonnées avec le temps qui passe. Chaque fois que l'univers rebondit complètement, il crée un peu plus de désordre et de chaos. C'est exactement comme faire une photocopie d'une photocopie existante. Chaque fois que vous le faites, l'image devient un peu plus floue et plus dégradée. Finalement, l'univers deviendrait trop désordonné pour rebondir à nouveau. Cela signifie que même dans une boucle infinie, il devait nécessairement y avoir un premier rebond initial. Mais si le grand rebond nous donne une longue chronologie agréable pour réfléchir calmement, notre dernier scénario ne le fait absolument pas. Il pourrait tout terminer à cette seconde même. La désintégration du vide. Tous les autres scénarios de cette liste nous donnent un compte à rebours précis. La désintégration du vide n'a pas de compte à rebours du tout. Pour comprendre cela correctement, vous devez savoir que l'espace vide n'est pas vraiment vide. L'univers est entièrement rempli de champs d'énergie invisibles et mystérieux.
Le plus important s'appelle le champ de Higgs. Il dicte les règles fondamentales de la réalité. Il dit aux atomes comment s'accrocher ensemble solidement et il donne à la matière sa masse mesurable. C'est la seule raison pour laquelle vous, la Terre et les étoiles existez actuellement. En ce moment, le champ de Higgs se trouve à un certain niveau d'énergie spécifique. Mais voici la partie absolument terrifiante. Nous ne sommes pas totalement sûrs qu'il soit à son niveau le plus bas possible. Imaginez que vous descendez une montagne escarpée et dangereuse. Vous marchez sur un rebord plat et il semble complètement solide sous vos pieds. Vous vous sentez en sécurité et rassuré. Mais si vous regardez prudemment par-dessus le bord, vous réalisez soudainement que vous n'êtes pas au fond de la vallée. Un petit rocher est la seule chose qui vous empêche de plonger jusqu'en bas. Si le champ de Higgs est assis sur ce rebord précaire, un hasard quantique aléatoire pourrait le pousser facilement. Dans une minuscule région de l'espace, le champ de Higgs pourrait soudainement tomber dans un état d'énergie plus bas, créant une bulle destructrice. À l'intérieur de cette bulle, les règles de l'univers changent instantanément et radicalement. Les atomes se désintègrent complètement. La chimie cesse de fonctionner. Tout ce que vous connaissez est remplacé par quelque chose de totalement étranger. Cette bulle se dilate vers l'extérieur à la vitesse maximale de la lumière. Il n'y a pas d'alarme d'avertissement parce que l'avertissement voyage à la même vitesse exacte que la destruction elle-même. Ce n'est pas seulement de la science-fiction imaginaire. Quand les scientifiques ont découvert la particule du boson de Higgs en 2012, ils ont fait les calculs précis et ont réalisé que notre univers se trouve dangereusement près de ce rebord. C'était si préoccupant que lorsqu'ils ont construit le massif grand collisionneur de Hadron pour écraser des particules ensemble, ils ont dû publier un document officiel de sécurité. Ils ont dû formellement promettre au public que leurs expériences ne pousseraient pas accidentellement le champ de Higgs du rebord et n'effaceraient pas l'univers. La désintégration du vide est purement un jeu de hasard. Cela pourrait se produire dans 100 000 milliards d'années où une bulle pourrait voler vers nous à travers l'espace en ce moment même. Abonne-toi si tu as aimé cette vidéo.